J'avais dit, faut pas qu'on ait de regrets à la fin de ce match. Et j'ai quand même quelques regrets. Peut-être pas gagner, mais au moins prendre un point. Mais quand on fait une entame de match comme ça, il y a eu beaucoup de fébrilité. On a eu beaucoup de déchets techniques dans les choix, dans les transmissions. Et je pense que c'est une équipe qui nous craignait. Parce qu'on a vu qu'ils ne sont pas trop venus nous chercher. Mais on leur a donné des munitions. Et dans un match comme ça, de ce niveau, on n'a pas le droit de faire une entame comme on a faite. Mais c'est sûrement peut-être un peu de pression, un petit peu de tension pour certains joueurs aussi. Le retour à Charletti, notre public, comme vous avez dit, 3 victoires, on était attendus. Donc pour gagner un match, il faut être concentré, présent pendant 95 minutes, surtout un match de ce niveau. Donc on a fait une entame comme je le craignais. Voilà, après à 2-0, alors oui, c'est plus facile de jouer, de demander les ballons, mais on a vu qu'on a mis notre jeu en place, on était capable de faire des belles choses, même si il manque encore dans les 25-30 derniers mètres un peu plus d'agressivité, plus de folie. Plus... Dans les transmissions, c'était plus lent parfois. En première mi-temps, je trouve pas. En première mi-temps, je trouve qu'on a fait après le 2-0, il y a eu de l'intensité, il y a eu du rythme, mais en deuxième mi-temps, c'est là où j'allais en venir. On n'a pas réussi à emballer ce match et c'est vrai qu'on est arrivé dans les 30 derniers mètres, mais après c'est là où il faut un peu plus d'agressivité, un peu plus de justesse, un peu plus de spontanéité dans tout ce qu'on fait. Et pareil, on a quand même, je sais pas, 6-7 centres. On n'est pas juste, on ne fait pas les bons choix, on a 2-3 transitions où on doit fixer, jouer à l'opposé, on rejoue du même côté. On n'a pas été juste, ça arrive. C'est des axes de travail, des axes d'amélioration, même si j'attendais pas ce match pour savoir qu'on avait encore beaucoup de choses à améliorer. Tu l'avais dit, ouais, c'est pas, malgré les 3 victoires, il reste encore beaucoup de travail, beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses à améliorer et surtout cette finition, quoi. Je pense que c'est là où l'axe de progression est le plus important dans les 30 derniers mètres. Parce qu'on y arrive, mais après, à un moment donné, il faut plus de justesse, plus d'agressivité. Donc voilà, après, contre une équipe, contre Metz, qui a quand même qui a de l'expérience, qui a un coach qui est bon et on a beaucoup parlé ensemble, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc à un moment donné, on les a mis en confiance. Je pense que c'est presque interdit de prendre les 2 premiers buts qu'on prend si on a des ambitions d'aller en haut ou au moins d'être dans le haut du classement. Même Laurent parlait de vitesse dans le deuxième mi-temps. Il y a aussi pas mal de fois où avec Obed qui avait le ballon, les sorties de balle, elles étaient très compliquées, très lentes. Il y avait plus de gens qui demandaient le ballon. Ça veut dire pas simple. Pas fluide, c'était pas fluide. Oui, c'était moins fluide que d'habitude. Il y avait, il a manqué peut-être après la trêve internationale, peut-être aussi, manque de rythme. Mais bon, ça c'est pour les deux, donc c'est pas une excuse. Non. Mais c'est vrai qu'il y a Obed aussi de temps en temps, il est un peu fatigué. Il n'a pas eu trop de jours de repos avec les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que c'est arrivé les matchs précédents où il m'a dit de temps en temps je suis fatigué, j'ai un peu moins de lucidité. Et peut-être que ça part de là aussi, là, de faire le bon choix. Mais je suis d'accord avec vous sur les transmissions, dans l'intensité, dans tout ce qu'on a fait, c'était poussif. Voilà. Donc il manquait de fluidité. Et pourtant, souvent, il y avait des situations pour jouer, pour trouver entre les lignes, dans les intervalles. Voilà, même gagner des mètres par rapport à tous nos principes de jeu, il y a des choses que l'on n'a pas réussi à mettre en place ou on les a mises en place trop mollement. Mais, c'est une double question, mais tu as des gens d'expérience dans ton équipe. On a l'impression que sur ce match-là, l'instabilité était côté Messine. Ils ont su maîtriser tous les paramètres du match, extérieur, intérieur, etc. Est-ce que c'est une petite leçon que tes joueurs prennent et que ça va te servir en fait? Non, je pense que mes joueurs, ils n'ont pas besoin de prendre de leçons. C'est pas méchant. Je pense pas qu'ils ont. Ils sont conscients. On est conscient c'est ce que je disais avant le match, de nos qualités, de nos faiblesses, de nos axes d'amélioration. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du Paris FC. Est-ce qu'ils vont faire 4 sur 4? Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte, d'être en capacité de gérer les attentes, la pression qui est sur nous, mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Après, ça peut arriver, on est tombé quand même contre une belle équipe. Moi, mon regret, c'est ce début de match. Voilà. Donc, on a quand même, avant le but, 1 ou 2 situations où la barre de Adama, voilà, on peut revenir à 1, je crois. Voilà. Donc, c'est des moments dans un match qui font basculer un match. Si on revient à 1, peut-être que ça change beaucoup de choses. On ne le saura jamais. Donc oui, c'est pas une leçon, c'est
C'est juste que voilà, il faut être en capacité d'être constant et d'entamer le match dès les premières minutes. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. J'en ai parlé avec 2-3 joueurs, avec 2-3 personnes. Je sentais que ce début de match allait être compliqué. Et je voulais pas avoir de regrets. Ce soir, j'ai des regrets. Voilà. Mais quelque part, c'est un score peut-être logique, même si je pense que le point du match nul aurait pu être pas mal. Quand je te dis retourner à l'évolution, c'est surtout que comme vous appelez à jouer un rôle important dans ce championnat et soit devant, on sait très bien que être premier, les deux premiers, c'est toujours une pression au fur et à mesure de la saison. Et ce match-là le montre, parce que tu vois. Et donc, c'est de ça dont je parle. En fait. Oui, non, mais d'arriver à maîtriser ses émotions. Et c'est là où je te parle, pas de leçon, mais en tout cas, que l'axe est clairement là. Quoi. Il est là et sur d'autres choses, mais oui, clairement, ça, on en est conscient. Avant ce match, on savait que aussi, ben voilà, chaque match, on va être attendu, avec le recrutement aussi. Donc c'est des aspects psychologiques plus à maîtriser sur la gestion des émotions, sur la confiance en soi. Et c'est des axes aussi de travail, mais ouais, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas été énormément sous pression. Il y a des matchs où on est sous pression, on n'arrive pas à... On aurait pu, on avait la capacité à poser des problèmes à cette équipe de Metz. Et je pense qu'on a rendu le match assez facile sur le début. Après, on a vu que c'était un peu mieux. Et aussi, peut-être qu'en deuxième mi-temps, il a manqué ce petit grain de folie et d'être un peu plus d'intensité dans tout ce qu'on faisait. Voilà. Pour moi, c'est ça. Après, bien sûr que c'est pas une leçon, des leçons, mais oui, de toute façon, quand il y a une défaite, c'est qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, sur chaque défaite, on a des choses à améliorer. Même quand on gagne, il y a ce que je disais avec Laurent dans la semaine, même après ta victoire, il y a encore énormément de choses à améliorer, mais c'est normal, on est à la 4e journée. Donc, voilà, il faut que... Moi, je suis déçu pour le public, pour la première à Charletti. Mais voilà, on va se rattraper. Là, on va avoir un petit marathon. On a Bastia, on a Guingamp, on a Red Star. Donc voilà, on va continuer à travailler et à essayer de gommer tout ce qui n'a pas été aujourd'hui et s'appuyer sur parce qu'il y a eu quand même des bonnes choses.